Yechia Melech HaMashiach. Donc nous entrons dans le 11 Nissan, 5770. Donc c'est évident qu'il va se passer quelque chose, ça va être la Géoula. Et on va tous se retrouver Beth Amikdash. Donc juste pour expliquer un petit peu de quelle origine on tient cette information, que le 11 Nissan 5770, c'est le jour. D'abord on a parlé de tous les Bar Malchut, toutes les vidéos, tous les cours, on en parle de l'année 5770, on a expliqué que c'était vraiment l'année de la Géoula par rapport au contraste Bet Rabbeinu Sheba Bavel, par rapport à la Sikha du Kafret Sivan, Tafshinun Aleph. Et maintenant, le mois de la Géoula, tout le monde le sait, c'est Nissan. Ça a été tranché que c'est Nissan et non Tishri dans la Gemara Rosh Hashanah. Et donc comme c'est Nissan, où on a été sauvé, où on sera sauvé, comme le disent nos sages, donc il nous reste à savoir quel jour de Nissan. C'est évident que tout le monde pense à Pessah. C'est évident que Pessah c'est une date très favorable. Mais le Yud Aleph Nissan est aussi une date très favorable. Surtout que c'est l'anniversaire du Melech HaMashiach, comme on va le voir dans la Sikha de Vayera. Dans la Sikha de Vayera, Tafshinun Bet, le Rabbi parle du Kaf Marcheshvan, l'anniversaire du Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab. Le Rabbi explique que Kaf Marcheshvan, le Kaf, la lettre Kaf fait allusion à la sphira de Keter. La Keter qui est à l'origine de toutes les sphirotes. Et le Keter qui fait allusion bien sûr à la Keter Malchut du Mashiach, c'est-à-dire la couronne du Mashiach. Le Rabbi explique comme ça que le Kaf Marcheshvan contient en lui toutes les couronnes de toute l'année. Et il commence. Il dit qu'il contient aussi le Keter, toutes les Keters qui sont dans les mois suivants. À commencer du Keter du Chodesh Kislev. Le Keter du mois de Kislev. Donc le mois qui suit le mois de Treshvan, c'est Kislev. Qui est donc le 20 Kislev. Le Keter de Kislev qui fait allusion à la fête de Yutet Kislev et le lendemain. Puis le Keter de Chodesh Tevet. Le 20 Tevet, donc il fait allusion au Keter de Tevet, qui est aussi la Hilula du Rambam. Et dans la note de bas de page, il explique que le Rambam qui a écrit le Mishneh Torah qui se termine par les lois du Mashiach. Ensuite, il parle du Keter du Chodesh Shvat, et qui est dans le Chodesh Shvat, qui est le 11e mois, donc c'est Keter, la spira de Yud Aleph. Il y a 10 spirotes. Dans la spira numéro 11, on parle de Ant Velo Bechushban, c'est-à-dire que tu es au-dessus de tous les comptes, on parle du Etzem, de l'essence de Dieu. Et c'est ça qui fait allusion au Keter. Donc le 11, le mois numéro 11, c'est le mois Shvat. Donc c'est ça le Keter de Shvat. Puis après il enchaîne Vechen la Keter d'Achodeshim Shela Cheze. Ensuite il donne le Keter des mois qui... etc. C'est comme si le Rabbi disait etc. Il ne nous parle pas du mois de Adam, il y a Darsheni. Et il enchaîne directement avec Vechen la Keter d'Achodeshim Shela Cheze ad Lesiuma Shel Shnat Tzadik, jusqu'à la fin de l'année du Tzadik, c'est-à-dire du Teilim 90. Que le Rabbi avait nommé comme l'année du Tzadik, d'accord, l'année depuis le Teilim, où on a lu le Teilim 90, c'est-à-dire le Rabbi avait 89 ans, donc on lit le Teilim 90, il avait été appelé l'année Tzadik. Puis, dans la note de bas de page, donc il dit jusqu'à la fin de l'année Tzadik, Beketer de Chodesh Nissan, la couronne du mois de Nissan, Beyom Ashte Asar, le 11e jour. Chez Kashor Imprinata Keter, qui est attaché au niveau de Keter. Juste après ça, quand il a parlé du 11 Nissan, il dit Bemaase Yadenu Konenu Binyan Bet Hamikdash Ashlishi Al Yadei HaMelech HaMashiach. Il dit que va être construit le 3e Bet Hamikdash par le Melech HaMashiach, par le roi Mashiach. Donc c'est clair que le 11 Nissan, le Rabbi dit clairement maintenant que c'est la date de la Géoula, où le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, va construire le Bet Hamikdash. Techef ou Miyad, puisqu'on c'est vraiment Miyad, maintenant on est déjà dans le 11 Nissan. Et donc dans la parasha Tetzavé, le Rabbi Melech HaMashiach parle du Shabbat dans lequel s'est tombée la parasha Tetzavé, c'était le 11 Adar. Et le 11 Adar, le Rabbi Melech HaMashiach dit que la force du 11 Adar, c'est qu'elle prépare le 11 Nissan. Pourquoi le Rabbi ne dit pas tout de suite que Mashiach vient tout de suite, il dit le 11 Nissan. C'est vrai qu'il dit que le Mashiach vient tout de suite, mais il ne dit pas que c'est la date du Mashiach, c'est le 11 Nissan. Le 11 Adar qui prépare 11 Nissan, qui est la date de la Géoula. Il parle de la Géoula toujours dans le 11 Nissan. Ensuite, dans la parashat Tzav, il faut faire une allusion, une petite parenthèse à la parashat Tzav dans laquelle on est, le Dvar Malchut de cette semaine. Donc dans la parashat Tzav, le Rabbi fait clairement allusion au fait que c'est le Melech HaMashiach qui dirige le monde. Il parle de l'année Tzadik, de l'année de Télim Tzadik, mais il parle aussi de Tzadé.
Le tzadé, c'est la lettre tzadik, sans le kouf, puisqu'elle se dit comme ça. Comme c'est marqué dans la Gemara, on prononce la lettre tzadik, tzadé. Et tzadé, c'est tzadik dud dalet yud, ça fait 104. Et 104, c'est exactement le décret américain qui a été voté, la décision numéro 104, comme quoi le jour du 11 Nissan, ça sera le jour de l'éducation à partir de cette date. Donc le 11 Nissan a un impact dans la loi américaine. Donc où est-ce qu'on a vu quelque chose qui a été fait comme ça dans le monde, qu'un rave fait voter une loi par le gouvernement qui va agir sur le monde entier, comme quoi le 11 Nissan, le jour de son anniversaire, il est à noter que le Rabbi Melech HaMashiach ne s'est jamais déplacé malgré les invitations de tous les présidents des États-Unis à la Maison Blanche. Il a envoyé une délégation. C'est une chose qui n'a jamais existé dans l'histoire du judaïsme, qu'un rave envoie une délégation au président de la République de l'État le plus puissant du monde. Donc c'est vraiment pour montrer que c'est lui qui tient les clés de la royauté mondiale, puisque le président des États-Unis est le président qui a toujours été le président le plus puissant du monde. Et donc on voit ça dans la parashat Tzav de cette semaine, la décision numéro 104, Gematria Tzadik, Tzadik Dalet Yud. Ensuite, toujours dans la parashat Tzav, en 1988, 5748, le 2 Nissan, le Rabbi prononce la célèbre Sikha Yechi HaMelech, la célèbre Sikha où le Rabbi explique clairement que Tzav ça veut dire un ordre, mitzvah c'est un commandement, mais Tzav c'est un ordre, comme un ordre d'un général à ses troupes. Donc le Rabbi ordonne, et il explique là-bas que c'est bien un ordre de dire vive le roi, donc Yechi HaMelech, pour donner de la force au roi qui lui-même fait rejaillir cette force sur le peuple. Donc cette sikha a été dite donc à la parashat Tzav, donc on fait allusion à ça, au roi Melech HaMashiach qui va venir Techef Umiyad, puisqu'on est le 11 Nissan, dans quelques minutes. Et une petite explication personnelle sur le verset du Tehillim, numéro 7 et le Tehillim numéro 2. Donc c'est marqué dans le Tehillim numéro 2 au verset numéro 7. Ani ayom yeladeticha. Aujourd'hui je t'ai enfanté. Le mot Ani, il faut savoir que c'est les lettres Yud Aleph Nissan, les initiales de Yud Aleph Nissan. Donc c'est clair que le roi David fait allusion déjà à son descendant. Ani Ayom Ilatira, le Melech HaMashiach né le 11 Nissan, c'est marqué clair, même jusqu'au Tehillim c'est marqué. Et il faut savoir que 770, donc on est dans la 770, c'est 11 fois 70. D'accord, donc encore Yud Aleph, 11 fois 70, 770. Donc on se retrouve dans la perfection du temps et de l'espace. Donc c'est clair que c'est pour maintenant. Bezrat Hashem, on se retrouve tous au Beth Amikdash immédiatement. Yechia, donnez-nous, morenu, varabenu, Melech HaMashiach, l'olam vaed. Vive le roi Mashiach!